Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le transit de Jupiter dans le signe du Taureau. Jupiter rentrera officiellement dans le signe du Taureau le 17 mai 2023 et y restera jusqu'au 26 mai 2024. Sa période de rétrogradation aura lieu du 4 septembre 2023 jusqu'au 30 décembre 2023. Alors, pour récap, en taureau, on parle toujours des trucs essentiels, de la simplicité, de la nature, de la fertilité, de la sensualité, mais aussi de nos possessions personnelles et de nos ressources. Le taureau est le premier signe de terre, et donc c'est un signe très lent, lenteur amorcée pour calmer l'ardeur du bélier et sa rapidité. Le taureau nous pose toujours des questions sur notre sécurité et la base de nos fondations matérielles. Le signe du taureau est un signe qui aime prendre son temps, et vraiment. Mais c'est aussi, en tant que le premier signe fixe, un signe très entêté, souvent difficile à bouger, ou, comme Uranus vous le fait ressentir depuis quelque temps, mes chers taureaux, à sortir de sa zone de confort. Et donc Jupiter, en passant en taureau, va mettre un petit focus sur ce joli signe au talent très sensuel. Donc Jupiter continue sa petite course dans son nouveau cycle et entre doucement dans notre signe du taureau. Jupiter en taureau va venir mettre un focus sur nos ressources qui nous stabilisent, pour potentiellement les faire croître ou venir mettre en lumière, en valeur, ce que nous devons fertiliser pendant ce passage. Il n'est pas à négliger qu'il va beaucoup nous parler d'argent. Il va venir mettre un focus sur notre manière dont nous générons notre argent personnel, quelles compétences nous pouvons utiliser pour faire potentiellement fructifier notre argent. Pour certains, il y aura une expansion monétaire, mais, je le rappelle, Jupiter, derrière son masque de planète bénéfique, est aussi une planète très très excessive. Et cela pourra à tout l'inverse parler de grosses dépenses. Et ces grosses dépenses d'ailleurs peuvent fortement être un investissement. Avant d'aller plus loin, d'ici au printemps 2024, Jupiter ira conjoindre Uranus qui lui aussi est en taureau. Cette conjonction nous invitera à changer et à chercher de la nouveauté, à trouver des alternatives à la manière dont nous gagnons de l'argent. Et peut-être que cela pourra concerner nos compétences avec lesquelles nous générons de l'argent et que celles-ci doivent être renouvelées. Autrement, le taureau ne représente pas que l'argent, mais aussi la matière, le matériel, la terre sur laquelle on marche, et en cela le passage de Jupiter va mettre l'accent sur la matière. Il va venir expandre, et par rapport à ça, on pourra parler pour certains de mettre en forme leurs projets, quels qu'ils soient, qui ont pu être lancés pendant le passage de Jupiter en bélier. Et ces projets pourront devenir beaucoup plus concrets pendant ce passage, qu'on les sente émerger dans la matière. Et puis vu qu'on parle de la Terre, on parle aussi de la terre sur laquelle on marche, celle qui nous nourrit. Et oui, en taureau, c'est le processus de fertilisation. Là où les petites graines semées commencent doucement à sortir de la terre. Mais pas celles qui sont éphémères, celles qui vont tenir jusqu'à la saison de la Vierge. Donc Jupiter, ici, va nous inviter à nous concentrer et mettre un focus sur les éléments qui peuvent prendre du temps à voir le jour, mais dont on pourra récolter les meilleurs fruits. Jupiter en taureau va aussi mettre un focus sur un besoin de ralentissement après son passage en bélier, où nous étions tout feu tout flamme. Ici, le temps sera notre meilleur allié, car le taureau nous apprend les prémices du détail, que nous rencontrerons dans le signe de la Vierge. Jupiter ne va pas simplement nous demander de démarrer des choses comme en bélier, mais vraiment de prendre le temps de les construire avec lenteur pour que les résultats soient de qualité. Et en cela pour récolter de la valeur, qu'elle soit monétaire ou en termes d'estime personnelle, car le taureau est rattaché à la planète Vénus, qui nous parle de nos valeurs personnelles et de ce que l'on aime. Et donc Jupiter va aussi mettre en avant les énergies vénusiennes, donc ce qui nous semble vraiment important et ce sur quoi nous mettons de la valeur et ce que nous estimons pérenne pour notre épanouissement.
D'ailleurs, l'estime, qu'elle soit matérielle avec l'argent ou simplement l'estime de soi, nous permet la stabilité en nous-mêmes et donc renforce l'ancrage de l'être dans sa personnalité. Et Jupiter va mettre aussi le focus là-dessus. Cette stabilité pourra passer par notre corps physique, nos sens et comment nous ressentons les choses en nous et autour de nous. Et puis pour revenir à la Terre, Jupiter en taureau pourra mettre un focus sur les enjeux climatiques. Et Jupiter étant aussi la planète de la justice, son passage pourra nous indiquer un besoin de justice qui pourra être mis en place par rapport aux questions climatiques. Ce passage pourra nous forcer tout à chacun à être plus juste avec nous-mêmes en ralentissant, en retournant à des valeurs plus simples et qui se rapprochent du naturel, mais aussi en étant plus sensibles et réceptifs à nos valeurs, notre estime et ce qui nous semble réellement important. Sous l'influence de Vénus, ce passage pourra nous amener vers plus de sensualité, de douceur, mais pourra aussi augmenter le besoin d'être près de ses sous et vouloir fonctionner pour générer plus d'argent et de biens matériels. En conclusion, le passage de Jupiter en taureau nous parlera de la richesse, à la fois notre richesse intérieure, à travers nos possessions, ce qui nous appartient et qui fait que nous sommes nous, à travers ça ce que nous pouvons offrir au monde et quelles contributions nous pouvons apporter avec ces richesses intérieures. Jupiter nous invitera à les mettre en avant, les faire croître, comme une forme d'abondance intérieure sur laquelle nous devons vibrer pendant tout son passage. Et puisque Jupiter nous parle de justice, d'aller vibrer sur cette richesse intérieure nous apportera plus d'alignement avec qui nous sommes. Mais aussi les richesses extérieures à travers l'argent, comme je l'ai dit, et tout ce que nous pouvons faire croître dans la matière pour venir solidifier notre sentiment de sécurité matérielle. Jupiter invitera à l'alignement plus juste à travers ces richesses extérieures, et donc son passage pourra venir mettre des questionnements sur notre manière de nous sentir en sécurité dans la matière, et cela pourra passer par des pertes ou des gains pour un meilleur alignement à soi en rapport avec qui nous sommes actuellement. Jupiter en taureau mettra l'accent sur l'énergie printanière fixe et comme vous le savez, nous sommes en pleine saison du taureau. On sent la chaleur qui revient et la joie qui vient avec. Jupiter ici nous demandera de garder cette énergie pendant près d'un an pour nous sentir bien et apaisés. Et parallèlement, vous avez pu ressentir que le mois d'avril a été très chargé, qu'il y a des choses qui ont bougé très fortement et on sera invité à construire ces choses qui ont bougé pour l'année qui arrive. Alors voilà un peu en gros ce que le passage de Jupiter en taureau pourra faire d'un point de vue général. Maintenant, je vais vous proposer mon interprétation pour chaque signe. Alors, nous allons commencer par le signe du bélier. Pour les béliers, l'influence ne sera plus directe. Vous venez de sortir d'une bonne année où Jupiter était chez vous, et cela vous a théoriquement donné une plus grande confiance en vous, pour vous permettre d'être plus affirmé et plus juste dans la conscience de vous-même. Et donc de pouvoir démarrer pas mal de trucs aussi. D'ailleurs, pour tous les signes de feu, le passage de Jupiter en bélier était un démarrage en grande pompe. Le passage de Jupiter en taureau va vous permettre, mes chers béliers, de ralentir un peu la cadence et de pouvoir vous poser les bonnes questions sur toutes les choses que vous souhaitez entreprendre et de savoir lesquelles mériteraient que vous vous y attardiez et celles qui ne sont pas donneuses de si bons fruits. Ce passage va aussi pas mal concerner votre manière de pouvoir investir dans vos projets pour que vous ayez aussi un retour sur investissement. Avec ce passage, vous pourriez potentiellement apprendre à ralentir pour observer la vie autour de vous et peut-être vous délester des choses futiles et d'aller vers une plus juste version de vous-même à travers la simplicité et de voir les petits cadeaux simples que la vie peut vous offrir. Vous pourriez ressentir que les choses que vous souhaitez entreprendre prennent plus de temps que prévu et vous pourriez être frustré de ne pas pouvoir avancer plus vite, mais cela vous apprendra à avancer avec persévérance. Pour le signe du taureau, Jupiter sera chez vous, du coup. Alors je tiens à dire, mes chers taureaux, que ce passage de Jupiter chez vous pourra vous amener quelques opportunités qu'il sera bon de saisir. Car malgré tout, Jupiter avance vite comparé aux autres planètes sociales et collectives et ce serait dommage de voir des opportunités vous passer sous le nez. Donc dans un premier temps, je vous inviterai à attraper le coche de Jupiter car je sens que celui-ci pourra être bénéfique pour vous sur les prochaines années. Cette année, c'est à votre tour de recevoir la chance jupitérienne et je pense que cela va vous apporter une plus grande confiance à faire bouger les choses dans votre vie et à vous ouvrir aux changements que vous demande Uranus. Vous aurez sûrement une plus grande capacité à opérer vos changements, surtout si ceux-ci vous trottent dans la tête depuis un certain temps.
Et chez vous, vu que nous sommes quand même dans la matière, les opportunités pourront parler de matériel et d'argent, et cela pourra vous permettre d'aller vers une plus grande indépendance. Peut-être d'enfin mettre en marche et de construire ce projet que vous attendiez tant. On sait que vous aimez prendre votre temps pour vous lancer, mais ce passage pourra permettre de mettre en valeur votre atout qu'est la lenteur de la matière, car vous vous sentirez dans la vague et ça vous fera du bien. D'un point de vue plus négatif, Jupiter pourra sûrement vous donner un excès de confiance. Même s'il ne fait jamais mal, derrière cela pourra notamment se retrouver dans votre entêtement à ne pas vouloir sortir de votre zone de confort malgré que vous y soyez fortement poussé. Vous vous sentirez sûrement plus dans le besoin de revenir à l'essentiel, d'observer ce qui compte vraiment et ce qui vous semble juste pour vous-même. Malgré tout, ce passage est plutôt positif, donc si vous le sentez bien, n'hésitez pas à y aller et cela pourra vous apporter de jolies surprises par la suite. Alors mes chers Gémeaux, comme pour le signe du Bélier, vous n'allez pas ressentir le transit de Jupiter en Taureau directement. Il faudra attendre 2024 pour que Jupiter rentre chez vous. Malgré ça, vous aussi, vous allez ressentir une phase de ralentissement. Et vous, qui êtes très mental, vous serez sûrement invité à ralentir les pensées qui fusent dans votre petite caboche pour aller écouter votre petit corps qui vous parle lui aussi. Et donc je dirais que pour les Gémeaux, vous serez invité à aller à l'écoute et à ralentir la profusion d'informations que vous avez en permanence et de revenir à quelque chose de plus physique. Cela pourra vous apporter l'opportunité de vous recentrer sur les petites choses simples qui pourront faire beaucoup de bien à votre esprit et d'être plus à l'écoute de vos sens. Vous pourriez apprendre beaucoup sur la vie et vous-même en vous ralentissant pour écouter ce qui se passe. Cela pourra vous permettre de développer votre côté sensuel et d'être dans plus de justesse entre le moment où vous voulez parler et le moment où vous allez écouter. Pour le signe du Cancer, vous ressortez de l'influence du carré de Jupiter sur vous pour rentrer dans l'influence du sextile. N'étant pas un signe de feu et expansif comme le Sagittaire, ce carré n'a pas forcément eu une si mauvaise influence sur vous, mais vous a juste apporté la bonne dose d'arrogance pour vous sentir en confiance avec vous-même et avec l'influence du sextile pour cette année. Jupiter en Taureau va continuer à vous faire du bien, mais avec beaucoup plus de douceur et de sécurité. Car Jupiter en Bélier vous a sûrement poussé à bouger de votre petit cocon pour vous affirmer. J'ai pu personnellement voir au travers de plusieurs proches cancers que le passage de Jupiter en Bélier avait été plutôt positif malgré le carré. Donc pour cette année, mes chers cancers, vous allez pouvoir continuer sur la même lancée et vous en avez bien besoin après ce que Pluton vous a fait vivre depuis presque 15 ans. Pour le signe du Lion, alors pour vous, ce transit de Jupiter va arriver en aspect de carré dans son influence. Un peu comme tous les signes, vous allez aussi être invité à ralentir. Et pour vous, ce sera sûrement un peu tendu. Dans tous les cas, vous allez beaucoup plus ressentir ce transit, ce qui pourra aussi vous apporter un sentiment de confiance et que vous puissiez saisir plus facilement les opportunités qui s'offrent à vous. Car malgré le tout, Jupiter, même en aspect tendu, reste positif comme influence. La seule chose négative qui pourrait se produire, c'est un excès de confiance et donc de beaucoup d'arrogance, et en tant que signe de feu, que vous vous imposiez un peu trop au détriment des autres. Vous allez ressentir un fort besoin de reconnaissance et qu'on vous admire pour qui vous êtes, au risque de ne pas faire de concessions et de ne peut-être pas vouloir vous remettre en question. Mais peut-être que Jupiter en Taureau, à travers son ralentissement, vous apprendra aussi que les choses peuvent mettre plus de temps que prévu et que la reconnaissance peut se faire par une approche plus simple et que vous soyez invité à vous aligner à votre côté plus naturel et sensuel pour qu'on vous regarde pour qui vous êtes vraiment. Mais cela pourra s'avérer aussi positif et vous trouverez une justesse avec vous-même à travers votre sensualité et cela pourra apporter plus de douceur à l'expression de vous-même. Pour le signe de la Vierge, vous allez recevoir le transit de Jupiter en Taureau en aspect de trigone. Alors un peu comme le signe du Taureau, je vous inviterai pendant cette prochaine année à bien profiter de la vague de positivité que pourra vous offrir Jupiter. Car au même moment, vous recevrez Saturne en Poisson en opposition à vous, alors Saturne pourra atténuer l'influence positive de Jupiter, mais Jupiter pourra optimiser l'influence négative de Saturne. Donc on pourrait dire que pour l'année qui arrive jusqu'au printemps 2024, vous serez plutôt équilibré.
Dans tous les cas, Jupiter en taureau qui arrive sur vous en trigone, c'est quand même un aspect plutôt positif. Et oui, maintenant c'est au signe de terre de recevoir la bénédiction jupitérienne. Et vous pourrez ressentir une abondance sur vous, une meilleure confiance pour avancer dans votre vie, et ça, on adore. Et bien sûr, vous recevrez quelques opportunités qui sera bon de saisir en vol. Sachant qu'Uranus en taureau vous ouvre, avec Jupiter, vous pouvez vous sentir moins farouche et beaucoup plus optimiste à aller de l'avant et vers l'inconnu. Possiblement pour certains, pour atténuer ce côté un peu rigide qu'on vous connaît bien, et de développer votre part sensuelle et laisser votre douceur faire le travail. Le côté négatif pourra peut-être être ressenti, mais étant le signe de l'humilité, en vrai, ça ne vous fera pas de mal de vous mettre un petit peu en avant. Et vous pourriez recevoir quelques honneurs ou reconnaissances que vous attendiez depuis longtemps, car pour cette prochaine année, on aimera votre optimisme et vos valeurs, et on appréciera votre côté consciencieux dans tout ce que vous faites. Alors profitez les vierges. Pour le signe de la balance, l'influence du passage de Jupiter en taureau viendra en aspect de quinconce. Étant un aspect mineur et dit karmique, cette influence sera plus neutre que les autres aspects. Du coup, après le passage de l'opposition qui vous invitait à l'équilibre, ici en taureau, mes chers balances, on vous invitera à mettre en avant votre planète maîtresse qu'est Vénus. Alors Jupiter pourra mettre un focus sur votre part féminine pour venir vous poser les bonnes questions sur vos valeurs personnelles et ce que vous estimez pour que ce soit possiblement plus aligné avec qui vous êtes et donc plus juste avec vous. Peut-être sera-t-il bon de faire un bilan pour faire évoluer vos valeurs personnelles, vos goûts et votre estime. De vous délester d'anciennes valeurs qui ne sont plus évolutives pour vous. Jupiter pourra aussi vous inviter à revoir vos associations où l'argent est en jeu et votre rapport aux autres pour développer votre part sensuelle et de mettre en valeur votre douceur. Jupiter pourra vous questionner aussi sur votre capacité à faire des compromis pour que vos relations fonctionnent dans la matière et notamment au niveau des ressources. Pour le signe du Scorpion, l'influence de Jupiter en taureau pour vous viendra en aspect d'opposition, et donc vous allez ressentir ce passage plus fortement que les autres. Et Jupiter en taureau ici va vous inviter à équilibrer. Et cet équilibre va se porter sur ce que vous cachez et ce que vous laissez remonter à la surface. Et puis, nous sommes sur la fin de l'influence du nœud nord en taureau, qui se trouve aussi en face, qui vous a invité à faire remonter à la surface toutes ces petites choses cachées, pas toujours très saines, et Jupiter pourra vous amener un focus, une mise en lumière et venir vraiment révéler ce qui se trouve en surface. D'ailleurs, vous pourriez ressentir pendant ce passage que toutes les choses que vous avez décidé de mettre à jour, mettre en lumière, seront plus en accord et plus justes pour vous à ce moment précis. Car Jupiter vous demandera encore pour cette année de ne pas ou de ne plus voiler les choses ou de chercher en permanence les choses cachées dans les situations, mais simplement de rester en surface et de prendre les choses comme elles viennent, sans vous faire tout un film derrière. Et surtout si vous avez tendance à penser que les gens sont là pour vous manipuler ou parce qu'ils cherchent un intérêt. Pendant ce transit, vous pourriez être plus sujet aux projections sur les autres et attirer à vous des personnes qui vont venir vous révéler certaines valeurs dont il serait bon de se délester. L'équilibre de ce transit pourra aussi se retrouver dans des effets miroirs autour de vous et particulièrement dans vos relations. Et puis nous restons sous une influence de Jupiter. Du coup, vous pourriez avoir un sentiment d'être beaucoup plus en confiance et affirmé que jamais. Et n'hésiterez pas à vous imposer. Mais attention à ce que cette confiance ou fausse confiance cache quelque chose derrière dont vous avez décidé de mettre à côté par peur, déni ou évitement. Et que cette confiance finisse par se dégonfler parce que les résultats attendus n'étaient pas comme vous l'espériez. Pour le signe du Sagittaire, Jupiter en taureau sera en aspect de quinconce sur vous. Mais bon, Jupiter reste votre planète de référence. Donc ici, après un bon retour en grande pompe, vous allez pouvoir un peu ralentir, en tout cas essayez, mes chers Sagittaires. Et donc pour ces prochains mois, votre planète va vous inviter à prendre votre temps et pourquoi pas à faire un petit bilan, un peu comme les balances. Et puis, vous commencez tout doucement à ressentir l'influence du carré de Saturne, donc je dirais que pour vous, il sera bon de vous préparer, mes petits Sagittaires, pour les prochains mois à apprendre sérieusement à ralentir et surtout à calmer votre côté un peu trop envahissant. Je vous dis ça parce que sinon le transit de Saturne en Poisson pourrait vous faire un peu de mal par la suite.
Ce passage de Jupiter en Taureau pourrait être une bonne occasion pour vous d'apprendre à être patient, de savoir faire un marathon et d'arrêter les sprints. Bien sûr, de revenir à la base et à l'essentiel, de revenir aux choses simples et de développer plus de douceur pour alimenter votre capacité à la bienveillance. Alors bien sûr, vous pourrez ressentir que certaines choses sont bloquées et cela pourrait vous frustrer, mais Jupiter vous invite à prendre le temps de revoir les petites choses simples de votre vie. Pour le signe du Capricorne, bon bah pour vous, mes chers Capri-Prix, c'est jackpot bonus plus plus, hein. Jupiter va venir en aspect de trigone sur vous et je vous entends déjà crier youpi. Et vous avez raison, car vous avez fait du bon boulot ces 15 dernières années et ce passage de Jupiter pourra vous amener à un très grand sentiment de liberté. Une confiance, mais aussi une reconnaissance pour tous les efforts que vous avez accomplis ces derniers temps. Et je vous le dis, moi et les 11 autres signes, on est fiers de vous. Du coup, vous êtes sûrement le signe qui va recevoir le côté le plus positif de cette influence de Jupiter. La lenteur et le pragmatisme, ça vous connaît, et quand la planète de la chance nous invite tous à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, eh bah, vous êtes dans votre meilleur potentiel. Du coup, cela va d'office vous amener beaucoup plus de confiance pour les prochains mois. Vous allez vous sentir en meilleure capacité pour vous affirmer et prendre votre place. Et quelques opportunités pourraient venir à vous pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Cela vous donnera plus d'optimisme aussi à vous ouvrir avec l'influence d'Uranus derrière qui vous invite à aller vers le changement et vous sentirez sûrement que cela vient complètement naturellement et c'est trop bien. Bien sûr, vous pourriez recevoir quelques honneurs et vous retrouver à une place qui vous convient avec le juste alignement de vous-même. Et puis question argent, vous pourriez réussir à mieux gérer votre argent et peut-être le faire fructifier. Pour le signe du Verseau, vous allez recevoir le transit de Jupiter en Taureau en aspect de carré, et vous allez du coup plus le ressentir. Cela pourra vous amener à vous affirmer plus que d'habitude et désirer vouloir vous imposer. Cela pourra aussi amener une forme d'excès, et en l'occurrence, comme tout le monde, ce ralentissement pourra vous freiner un peu, et vous aurez peut-être plus de mal à faire preuve de calme et à être doux dans vos approches. Mais justement, Jupiter en Taureau vous invitera aussi à vous mettre un focus sur vos valeurs et d'aller retourner à l'essentiel des choses, et donc d'aller développer une approche plus douce et plus simple des choses. Ce transit pourra malgré tout s'avérer aussi positif car son point négatif n'est pas si méchant. Peut-être faudra-t-il faire attention à ne pas être trop arrogant. Ce transit pourra être bénéfique pour vos projets d'avenir et vous pourrez être plus optimiste que d'habitude pour vous lancer tout en acceptant que cela puisse prendre du temps. Vous pourrez sûrement recentrer vos cercles sociaux sur des valeurs plus simples et ou peut-être aller reconsidérer les valeurs que vous accordez à votre sentiment d'appartenance. Pour le signe des Poissons, vous recevrez le transit de Jupiter en Taureau en aspect de sextile, ce qui pourra être très bénéfique pour vous et vous permettre une meilleure communication de vos désirs et vos aspirations. Ce transit aussi pourra vous permettre de consolider vos fondements et de vous sentir beaucoup plus stable et ancré dans la matière. Vous sentirez le besoin de revenir à des choses plus simples et de questionner ce qui est essentiel pour vous pendant les prochains mois. Quelques opportunités pourraient vous être amenées pour que vous puissiez consolider ce que vous avez pu mettre en place ces dernières années. Votre sensualité s'en verra décuplée et vous serez, ou en tout cas vous aurez envie d'être beaucoup plus romantique que d'habitude. Peut-être y aura-t-il des opportunités d'investissement ou de gain d'argent en lien avec des choses qui vous passionnent. Dans tous les cas, durant ce transit, vous vous sentirez bien, surtout pour la fin du décan qui ne recevra pas encore l'influence de Saturne. Pour ceux qui auront l'influence de Saturne, l'alliance de ces deux astres pourra vous permettre de vous sentir plus solide dans l'avancement de votre vie. Et vous serez sûrement beaucoup plus déterminé. Jupiter viendra atténuer la négativité de Saturne et permettra de vous sentir en confiance malgré la frustration que Saturne vous apportera. Et cela pourra vous permettre de faire une introspection pour changer les choses qui ne vont pas et d'apprendre à observer la vie sous un autre angle. Alors voilà pour mon explication du transit de Jupiter en Taureau et de son influence par signe. J'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.